Donc là, je vais continuer mon dialogue avec Chouard sur le référendum d'initiative citoyen qui parle en permanence de la question centrale qui est de rendre le pouvoir au peuple. La question à laquelle ne répond pas Chouard, puisque je suis son travail, c'est qu'est-ce que le peuple ? C'est la question préalable. Qui est du peuple et qui n'en est pas ? Et donc là, c'est une question difficile à laquelle j'avais déjà essayé de répondre il y a quelque temps. C'est déjà la question que Chouard n'aborde pas, qui est la question de la lutte des classes. À l'intérieur du peuple, il y a des intérêts antagonistes. Le peuple n'a pas... Enfin, je veux dire, la bourgeoisie fait partie du peuple de France. Et les couches moyennes salariées, les cols blancs, les petits chefs qui sont finalement les accompagnateurs salariés de la mondialisation et donc de la crise, font partie du peuple de France aussi. Dans un mouvement référendaire, ils n'ont pas les mêmes intérêts que les victimes de la mondialisation, qui sont aussi du peuple et qui sont, je le dis, le petit salariat qu'on appelle le nouveau prolétariat et la petite classe moyenne qui sont les petits propriétaires de leurs moyens de production. Le référendum ne fera que prolonger et porter la lutte des classes dans un référendum. Cette question-là, elle n'est pas posée ni résolue par le RIC. Et puis après, il y a si on peut pousser un peu plus loin, c'est comment définir ce que c'est que le peuple. Pour moi, un peuple, c'est une famille. Et on peut très bien appartenir à plusieurs familles. Les gentivirus, c'est une famille pour moi. C'est des gens que j'aime bien, on se comprend bien, on s'aime bien. Je pense que la définition du peuple ne peut s'opérer que négativement. C'est qui n'est pas du peuple. Et là, il faut en avoir forcément une définition de combat. C'est-à-dire, quand on parle de peuple, c'est des périodes de crise. Quand il n'y a pas de crise, on n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle du peuple en souffrance, du peuple qui est dans le baba, du peuple qui est martyrisé par le pouvoir, du peuple qui est martyrisé par les ennemis du peuple. Or, les ennemis du peuple font aussi partie de la communauté nationale et donc du peuple, je veux dire, au sens non polémique et non, je dirais, non combatif du terme. Et là-dessus, je crois que Chouard est assez absent. Il faudrait qu'il prolonge la réflexion. Donc moi, je propose une définition. C'est « et du peuple, celui qui produit et qui reproduit ce que j'appelle le principe de réalité. C'est-à-dire, il y a la question du travail, et du travail productif. Donc, il faut d'abord se poser la question de ce que c'est que le travail et le travail productif. Donc, qu'est-ce que c'est que le parasitisme, Et aussi la question de l'identité, quand on parle de reproduction. C'est-à-dire, finalement, si on additionne la question du travail et la question de l'identité, et du peuple, le travailleur français. Ce qui est d'ailleurs la définition même du gilet jaune, mais ça veut dire que le travail, c'est une question très, très, très complexe, puisque c'est travail productif, donc c'est pas travail parasitaire, c'est pas absence de travail, c'est pas exploiteur non plus. Et là, il y a la question un entrepreneur est un travailleur et pas forcément un exploiteur. Comment dirais-je, un salarié responsable des ressources humaines peut être un exploiteur, bien qu'il soit un salarié moyen. Moi, je ne suis pas violent, mais la manière dont je fais les choses est violente. Convoquer, comme ça, appeler quelqu'un au téléphone, lui dire « Tiens, tu peux passer dans mon bureau ?» Oui, tout de suite. Et puis quand la personne arrive, ne se doutant de rien, lui dire « Bonjour, assieds-toi, tu vas quitter l'entreprise. » Tout de suite. Je ne suis pas violent, je ne frappe pas, je n'insulte pas. Mais l'acte en lui-même est d'une violence inouïe. Donc là, toute cette discussion sociologique, économique, qui d'ailleurs a beaucoup à voir avec la sociologie marxiste, Chouard est totalement absent de cette question. Il est tellement dans la question constitutionnelle qu'il a oublié il ignore ou il a oublié ou il n'a pas parlé du reste. Il va falloir qu'on redialogue, lui et moi, sur ces questions qu'il n'aborde jamais et qu'à mon avis, il ne maîtrise pas beaucoup. Voilà. Puisque en fait, il est arrivé au sérieux par la question la question constitutionnelle en 2005 sur le référendum. Donc j'ai l'impression qu'il manque de culture sur des tas de sujets, ou alors effectivement il est tellement spécialisé il s'est tellement spécialisé dans ses assemblées constituantes, ses ateliers constituants, qu'il a oublié les questions fondamentales. C'est le peuple, qu'est-ce que c'est ? Avant de parler du pouvoir du peuple, c'est le peuple, qu'est-ce que c'est ? Qui en est, qui n'en est pas ? Voilà. Donc le peuple, je pense moi que c'est le travailleur français. Ce qui pose la question du travail et du parasitisme, et ce qui pose aussi la question, à travers la reproduction, de l'immigration et de l'oligarchie. Vous verrez que là, on arrive à des concepts assez précis. Donc ça pose la question du pouvoir bancaire et du pouvoir du CRIF. Vous verrez assez rapidement.
hein, c'est-à-dire de ce qui est pour ou contre le travailleur français dans sa conception la plus élargie, la moins sectaire et la moins gauchiste.